Olive TV, anointed to impact the world. Diaspora Positive, impacting the communities positively across the world. Mesdames et messieurs, bonjour. Par la grâce de Dieu, nous revoici devant vos petits écrans. Nous tenons d'abord à dire merci à Dieu, cet homme qui est bon, qui a voulu assez qu'une semaine après, que nous puissions encore nous retrouver cet après-midi ici au sein ou au studio de Olive TV, plus particulièrement ici à Londres. Dieu est bon. Pourquoi? Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Franchement, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous aurons, comme élevé la tradition, nous aurons toujours à commencer notre mission par l'élever au-dessus de nos problèmes, par l'élever au-dessus de nos soucis, par l'élever au-dessus même de cette mission. C'est lui l'artisan premier de cette mission. Nous profitons de cette même occasion pour dire merci à Dieu et pour avoir protégé notre pasteur, le PDG de cette chaîne de télévision, Olive TV, Joshua Paul Kosi Nkiese, qui venait de se déplacer toute la semaine. Et il a passé pratiquement toute une semaine en dehors de Londres. Alors, que Dieu soit loué pour l'avoir protégé. Nous sommes toujours dans le même chapitre. Nous tenons aussi à remercier Dieu pour l'œuvre combien, je ne sais comment la décrire, pour notre collègue Clémentine Nanga, qui est chargée du marketing au sein de notre émission, au sein de la diaspora positive. Clémentine, elle est en train d'abattre un travail vraiment de titan, parce que, mine de rien, votre chaîne, notre chaîne, notre mission, votre mission, Diaspora Positive vient de faire déjà, de connaître son petit bonhomme des chemins. Donc, nous bénissons Dieu pour ce qu'elle est en train d'abattre comme travail. La preuve en est qu'au moment où je vous parle, nous avons déjà des connexions sérieuses au niveau de la République centrafricaine. Là, je pense à notre correspondant, à notre représentant légal, Serge Madjo. Nous pensons également à M. Moussa, Guillaume d'ici en Côte d'Ivoire, Johnny Kokolo en République démocratique du Congo, Molia Grace au Cameroun, Jocelyne Ngassa pour la diaspora camerounaise, Madame Amber Ekomi pour la diaspora gabonaise. La liste n'est pas exhaustive. Vraiment, nous tenons à dire merci à Dieu parce que c'est à peine démarré. Nous sentons déjà que non, ça commence déjà à bien partir. N'est-ce pas, mon frère Sylvain? Merci, merci, amis téléspectateurs. Bienvenue encore sur notre émission, votre émission. Et nous disons que sans vous, nous ne sommes rien. Et donc, c'est votre émission, c'est avec vous que Diaspora Positive sera réellement positive. Et donc, comme l'a dit déjà mon confrère, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit, mais votre télé, votre émission est en train de prendre et le monde entier nous regarde aujourd'hui, depuis les États-Unis en allant en France, un peu partout, en allant en Afrique surtout, également dans les Caraïbes, parce que nous faisons des émissions
dit-on, qui intéresse déjà le monde entier, très cher frère. Ah, une diaspora positive avec un impact positif, j'aime ça. Si tu peux vraiment reprendre pour la meilleure audition. Oui, diaspora positive, comme je le dis, fait déjà son petit bonhomme de chemin. Ouais. Et l'impact positif vraiment montre déjà le bout du nez. Et donc, un peu de partout dans le monde, on nous appelle pour nous féliciter. Mais nous ne nous contentons pas de l'autosatisfaction. Loin de là. Parce que Ouais. nous disons que nous sommes insuffisants Ouais. et nous avons besoin des critiques et des observations, des propositions de vous, les téléspectateurs, pour que l'impact positif que nous recherchons à travers Diaspora Positive s'accentue davantage. Merci beaucoup, Sylvain. Là, mesdames et messieurs, au niveau de notre plateforme ou au niveau de Diaspora Positive, nous accueillons toutes les critiques, quelle que soit leur nature. Mais le problème, l'unique, il faudra mettre ça sur papier ou utiliser les réseaux, les canaux. Hein, quand je dis canaux, Appropriés. c'est-à-dire appropriés. Soit vous nous envoyez par l'email. D'ailleurs, là, je profite de l'occasion, mon cher Sylvain, pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous sommes déjà, au moment où je vous parle ici, nous sommes déjà sur les réseaux sociaux. On peut nous suivre en direct sur le Facebook. On peut nous suivre aussi sur le YouTube. Donc, voilà. Qui n'innove pas, recule. Ah oui, N'est-ce pas? il faut vraiment innover parce que nous sommes dans un monde Concurrence. de concurrence, un monde vraiment de compétition et un monde de rénovation et d'innovation également. Ouais. Alors si tu n'innoves pas. tu n'innoves pas, Ah. alors là tu tombes carrément dans les l'oubli oubliés. et le monde n'aime pas le vide. Ok, le monde n'aime pas le vide, tout le monde a peur du vide, n'est-ce pas, dit-on? Oui, on a peur. On est en train d'avancer. Alors là, nous allons commencer notre émission par ce qui a été décidé. Nous vous avons promis des surprises. C'est-à-dire, on va commencer par la grâce de Dieu à innover petit à petit. Parce que l'innovation reste notre cheval de bataille, n'est-ce pas? Exactement. Ok. Alors, pour ce qui est de notre petite revue de presse, par la grâce de Dieu, ou Dieu voulant, prochainement, c'est comme nous l'avons promis la fois passée, nous aurons à illustrer, quand on parle d'un sujet, on évoque un sujet, on doit l'illustrer, on doit la montrer, ou le montrer, soit la montrer l'image. Donc, pourquoi? Parce que chez nous, nous avons compris quelque chose, l'image parle mieux que les paroles, n'est-ce pas, Sylvain? Exactement, la parole s'envole, mais l'image marque positivement Et reste ancrée dans le cerveau de nos téléspectateurs. Et donc, nous allons procéder ainsi pour vous dire que à Diaspora Positive, nous ne sommes pas là pour nous amuser, nous sommes là pour créer vraiment quelque chose de positif. Très bien. Ok, alors, sans plus tarder, nous passons alors à... Essayons un peu de décortiquer ce qui a été arrêté, ce qui a défrayé la chronique au cours de cette semaine ou la semaine finissante. Oui, au niveau de la revue de presse, rapidement, nous dirons que déjà, ou bien toujours, nous avons encore ces incendies qui ont vraiment endeuillé, l'Angleterre, le Royaume-Uni et particulièrement Londres. Ouais. Et donc, nous le disions la semaine dernière, il y a un peu une sorte de psychose qui s'installe. Cependant, les autorités et les populations, les communautés ne veulent pas céder vraiment à cela. Et donc, tout le monde se bat, tout le monde se met ensemble, et en tout cas pour se soutenir et balayer cette psychose-là pour que la vie normale continue. Ok, donc il ne faut pas céder à la fatalité. Non, il ne faut pas céder à la fatalité. Ok. Et les gens se mettent vraiment ensemble. Ok, d'accord. Mais là, j'ouvre aussi une petite parenthèse pour dire que ce qu'on a vécu, Sylvain, presque toutes les communautés de UK en général, et particulièrement ceux de Londres, ont commencé à cotiser quelque chose pour venir en aide à toutes ces victimes. Ah oui. Moi, je crois que là, nous allons peut-être en discuter avec le responsable de la chaîne, parce que nous n'avons pas cette qualité d'engager la chaîne pour une telle opération, Oui. pour que nous aussi, au niveau de la diaspora, quand je dis diaspora africaine, nous puissions aussi faire quelque chose. Pourquoi pas? Pour impacter positivement ces gens qui sont en détresse, parce que réellement,
lorsque j'ai fait un tour sur les lieux où le bâtiment a vraiment été brûlé, Calciné, oui. Calciné, Oui. franchement, les hommes sont mobilisés, les femmes sont mobilisées, les volontaires sont mobilisés, en tout cas de façon franchement remarquable. Un élan de solidarité jamais vu. Vraiment, Vraiment. cette chaîne de solidarité Ouais. fait son impact. Ok. Et en tout cas, on ne peut pas tout remplacer, mais cependant, ceux qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu aussi des gens là-dedans, ou bien leurs biens, Ouais. sentent qu'ils Vraiment. ne sont pas seuls. D'accord. Toutes ces victimes ne sont pas seules. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir en second lieu? En second lieu, Oui. on va partir tout de suite En Afrique. Ouais, Là où toi et moi sommes venus, oui, l'Afrique, par la grâce de Dieu. ce continent qui nous coûte très cher Ouais. et qui malheureusement, au nom de l'insécurité, nous avons souligné cela déjà, il y a encore dans toutes les rues de Kinshasa, de Bangui, d'Abidjan, un peu partout sur le continent africain, il y a toujours cette tuerie d'innocents. On tue les innocents et franchement, les États ne prennent pas leurs responsabilités et c'est une très grande tristesse pour un continent aussi riche sur tous les plans, en matière première et en intelligence. En matière première et en intelligence, mais Sylvain, je crois que Dieu voulant, nous allons plutôt organiser une émission sur ces points-là. Ça nous préoccupe. Ça nous préoccupe. Ben, allons-y. Et toujours en Afrique. Toujours en Afrique, Ouais. l'autre point qui nous préoccupe, Ouais. c'est cette plaie. Elle n'est pas propre à l'Afrique, mais elle est exagérée en Afrique. C'est la corruption en Afrique. Dans une pandémie. Une pandémie, Ouais. c'est la corruption de haut niveau, Ouais. la corruption qui devient vraiment quelque chose de normal entre griffes. Ok. Voilà, parce qu'aujourd'hui en Afrique, on ne peut pas aller faire des dossiers, renouveler ces dossiers sans glisser, comme on le dit. Graisser les pattes. Voilà, Ah. graisser la patte, Ouais. sans donner une enveloppe. Et ça, Ouais. c'est dommage pour un continent Ok. qui réclame ce développement, qui réclame l'indépendance, tout et tout. Et on voit que dans nos administrations, parce que nous avons nos correspondants que tu viens de citer, Oui. nous font toujours Le rapport. pour Ouais. dire, dans les administrations, les agents sont déjà ouverts à la corruption. Lorsque tu entres, on te regarde, et moi alors, sa disposition, tu et tout, il veut être corrompu avant de te donner le dossier dont tu as besoin. Sylvain, voulez-vous nous confirmer devant la télévision que non, c'est devenu un système? Parce que quand on dit système, ça dit c'est de la tête aux pieds. Et rien n'est en bon état alors. Rien n'est au bon état, c'est de la tête aux pieds. Ouais. Si c'était seulement en bas ou bien à un certain niveau, On pouvait si encore- la tête n'était pas concernée, Ouais. je pense que la tête allait intervenir. Ok. Mais étant donné que c'est devenu Un système. Inévitable. alors tout le monde se tait et on ferme les yeux là-dessus. Alors, nous avançons et en Afrique du Sud, il paraît que c'est ce qui a défrayé la chronique. Oui, en Afrique du Sud, avec Jacob- Jacob Zuma, Ouais. on sait Qui est comme... en train de compter ces derniers jours, paraît-il. Oui, Jacob Zuma est réellement sous pression. Ouais. Depuis qu'il avait détourné cet argent pour se faire une belle maison, une nouvelle belle maison, Dubaï. arranger les Oui, autres même à maisons, Dubaï aussi. même à Dubaï, à l'extérieur, tout Ouais. et tout, au lieu de construire ici dans son pays, mais il allait mettre l'argent à Dubaï, on ne sait pas ce qui se reproche. Va-t-il prendre sa retraite à Dubaï? Et donc tout ça, cet argent, en tout cas, la pression est sur lui aujourd'hui. Nous avons cité aussi le cas le tout dernier cas de Sassou Nguesso qui est dans la merde avec tout son clan, entre guillemets. Oui, Sassou Nguesso, avec tout son clan, le prix du pétrole congolais qui bénéficie seulement à son clan et à ses amis proches. Et donc cela, le Congo, qui est un pays très riche également, ne bénéficie pas de cette manne de pétrole. Mesdames et messieurs, nous confirmons que la fille de Sassou Nguesso, énième fille de Sassou Nguesso, serait déjà aux arrêts avec son époux Johnson. Ouais. Et le dernier cas de corruption, Le dernier plus cas, récent, le plus récent, c'est Théodore ouais. Obiang, Ouais. notre très cher Théodore Obiang. Ouais. Et en France, le dossier, jeune Turc. le dossier est ouvert Ouais. sur le bien mal acquis. Mais en même temps, là, il faut poser une question. Ouais. Lorsque ces États occidentaux qui voudraient nous donner la leçon de l'anticorruption ou Oui. bien morale, Morale, oui. lorsqu'ils saisissent ces biens mal acquis,
où est-ce qu'ils les amènent? Est-ce qu'ils redonnent ça à l'État? Une bonne question. Poser une bonne question. Il faut que ces biens-là reviennent aux États africains d'où ils sont sortis de façon clandestine. Oh, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Sylvain, le tout dernier point pour qu'on... Le tout dernier point ici aujourd'hui, pour clore en tout cas la revue de presse, c'est un peu un coup de regard, un regard sur l'attitude des deux leaders, Theresa May et Jeremy Corbyn, dans cette affaire des atrocités qui s'abattent vraiment sur le Royaume-Uni. Et on a vu que Theresa May, Madame la Première ministre, vient de signer un accord avec le parti, le parti démocratique unioniste de l'Irlande du Nord. Donc, deux dames à la tête de l'État. Ce n'est pas là le problème, mais l'on pense que cette union est vraiment... Ce n'est pas un mariage contre nature. Oui, une union contre nature. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, ce que j'en pense, c'est que Theresa May sera de plus en plus affaiblie. Parce que... Moi, je crois qu'elle est déjà. Voilà, oui, donc elle sera de plus en plus affaiblie et elle risque de perdre le pouvoir parce que pour le moment, si son parti, les conservateurs ne disent rien sur elle, ne disent rien par rapport à son leadership, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire la part belle à Jeremy Corbyn. Donc après cette signature, bien ce mariage-là, je sais qu'il y a en l'air quelque part... son leadership sera contesté au sein de son propre parti. Ok, merci beaucoup, mon frère Sylvain, monsieur Sylvain de Bogou. Le point suivant, là, nous allons directement, on va passer directement au bit. Parmi les différents feedbacks que nous avons réussi, beaucoup de gens ont tenu à ce que nous puissions les vraiment aider avec un petit condensé de ce qu'ont été les 3 premières émissions. Comme nous travaillons pour vous, les téléspectateurs, et par vous, nous sommes là pour vous rendre ce service, n'est-ce pas? Voilà, donc et c'est en cela, c'est sous la pression, nous allons dire, la demande des téléspectateurs que nous avons décidé, mon collègue et moi, aujourd'hui, de ne pas envoyer un invité extérieur parce que nous voulons faire le bilan. Là vraiment, tu m'as devancé. Voilà, nous voulons faire le bilan de ce que nous avons déjà fait, le petit chemin. Et donc, je te donne la parole pour que tu entretiens nos téléspectateurs. Chers amis téléspectateurs, voilà, merci d'abord pour la parole. D'emblée, le lundi 5 juin dernier, nous avons lancé cette émission communautaire que nous appelons Diaspora Positive. Et parmi les objectifs ou la mission de la diaspora, appelons ça Diaspora Positive, nous avons retenu pour vous ce qui suit, c'est-à-dire on va tout faire pour pouvoir redorer l'image ternie de ce qu'était la diaspora hier. Par la diaspora, par la même occasion, nous avons aussi profité pour pouvoir définir ce qu'était la diaspora, soit un groupe de personnes qui a quitté son pays ou un groupe de gens qui ont quitté leur pays d'origine pour venir s'installer à un autre pays. Tel est le cas de la diaspora congolaise, ivoirienne, camerounaise, nigérienne, etc. Donc nous constituons, là où nous sommes, nous appelons ça le pays d'accueil. Mais par rapport à nos pays d'origine, nous avons fait ce mouvement, c'est ça ce qu'on appelle le groupe des gens qui a quitté son pays d'origine ou leur pays d'origine pour un autre pays. C'est ça ce que nous appelons, grosso modo, diaspora tout court. Voilà. Et là-dedans, on a essayé, l'occasion nous a été offerte aussi pour définir ou donner l'impact de cette diaspora. Pourquoi l'importance de la diaspora? C'est qu'est-ce que la diaspora peut faire? D'abord, nous avons situé ça à 2 volets ou à 2 niveaux. Au niveau local, là où nous sommes, mon cher Sylvain, nous sommes importants. Une fois bien structurée, une fois cette organisation, bien cette diaspora bien structurée, elle peut constituer une force vraiment indéniable par rapport peut-être aux gouvernants de la place ou aux autorités locales. Nous avons pris le cas de diaspora indienne, chinoise, juive, etc. La liste n'est pas exhaustive. Voilà. Et
Ça, c'est sur le plan local. Et sur le plan maintenant extérieur, une fois toujours bien structuré, là où vous êtes, quand on dit diaspora de partout, ça dit on n'évoque pas seulement la diaspora africaine au Royaume-Uni, de partout. Quand on dit de partout, ça dit de par la planète. Bon, une fois bien structuré, on peut influencer plutôt sur nos pays d'origine. Sylvain, dernièrement, j'ai lu dans Jeune Afrique, on a parlé de l'apport de la diaspora, dans le cadre de la diaspora africaine, de partout. Mon cher, nous sommes là pour aider nos pays d'origine à se développer. Donc la diaspora joue un double rôle. Sur le plan local, nous sommes là, nous pouvons influer ou influencer positivement là où nous sommes. Nous pouvons aussi influencer positivement dans nos pays d'origine. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Non, je pense que tu as dit l'essentiel. Ouais. Et donc, c'est cela notre souci, c'est ce que nous avions dit dans le premier point. Donc, pour moi, on peut déjà aller au deuxième point. OK. Quant à la seconde émission, l'occasion nous a été aussi offerte de recevoir le PDG de la chaîne qui nous reçoit cet après-midi. J'ai cité Olive TV. Oui. Il s'était présenté là-bas sous une double casquette en tant que pasteur, notre pasteur, serviteur de Dieu et PDG de la chaîne de télévision. Oui. Alors, c'est là où vous, peut-être, vous ne l'avez pas aussi épargné, avec toute une batterie de questions pour savoir comment... D'abord, d'entrée de jeu, nous, on s'est dit, pasteur, est-il facile de porter les deux casquettes pasteur et puis PDG, l'homme de Dieu n'est pas allé par quatre chemins pour dire que non, la grâce est là. Quand la grâce est là, ben, on s'en sort. Hein? Il a fait vraiment la part des choses. Alors, le reste, je vous laisse... Oui, nous saluons vraiment le passage du pasteur Nkosi ce jour-là. Ouais. Voilà, nous saluons vraiment son intervention parce qu'il a parlé de tolérance qui... pour lui, est essentiel au sein même de la diaspora qui se veut positive. Très bien. Il dit, lorsqu'il n'y a pas de tolérance, vous ne pouvez pas accorder vos violons et donc regarder dans la même direction pour influencer ce que vous voulez influencer positivement. Et en cela, je salue vraiment le pasteur et je souhaite que nos téléspectateurs deviennent également, en tout cas, les messagers du pasteur à travers tout ce qu'il nous a dit. Donc, il a parlé de pardon également. Toujours dans le même sens, quand des gens qui vivent ensemble ou bien qui veulent avoir un impact positif, il faut qu'ils se pardonnent pour des problèmes personnels. Il faut éliminer cela. Il faut aller à l'essentiel. Il faut aller vers le général. Voilà qui arrange vraiment la grande quantité des personnes et donc de façon positive. Il a parlé également du respect, le respect mutuel d'abord. S'il n'y a pas de respect, vous n'allez pas vous pardonner les uns et les autres, vous n'allez pas vraiment appliquer la tolérance entre vous et donc vous ne pouvez jamais vous mettre ensemble pour avoir des idéaux centraux qui vont en tout cas libérer votre télévision ou bien qui vont libérer votre peuple comme vous voulez le faire. Donc, je salue vraiment le passage du pasteur Nkosi qui est venu et qui a donné des leçons très simples, mais très profondes en même temps. Pratique. OK. Ouais. Mais Sylvain, il semble oublier un mot que je considère comme un mot clé dans son intervention. C'est l'amour et l'entraide. L'amour et l'entraide. Je dirais les deux mots. Les deux mots. Oui. Voilà. L'amour et l'entraide. L'amour, il faut d'abord aimer Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'aimes pas ton Dieu. Et quand tu aimes ton Dieu, aime aussi ton prochain. Et ensuite, il faut s'entraider. Entre nous d'abord. C'est ce que nous voyons chez les Indiens. Oui. C'est ce que nous voyons chez toutes les différentes communautés, n'est-ce pas? Oui, nous voyons cela, l'amour et l'entraide surtout. Lorsque nous prenons les communautés indiennes, les communautés juives, les communautés chinoises, c'est cela. Lorsque un d'entre eux arrive, il y a cette caisse où on puise pour installer le frère, la soeur qui vient d'arriver, pour qu'elle s'installe proprement. Et après, ainsi de suite, elle peut rembourser et ainsi de suite. Et donc, cette quête, en tout cas, cet amour du prochain fait que les gens ont installé entre eux l'entraide qui est vraiment devenue efficace. Okay. Chers amis téléspectateurs, aimons-nous les uns les autres. En tout cas, sans l'amour,
Rien ne marche, rien n'avance. Et sans le pardon, Rien n'avance. sans la tolérance, Rien n'avance. sans le respect mutuel. On n'existe pas. Ok. Alors, bravo, merci beaucoup. Et la toute dernière émission, c'était celle accordée à l'interview que nous avons accordée à Madame Jennifer Obaseki. Oui, la dernière émission avant celle que nous vous présentons aujourd'hui. De la semaine passée. De la semaine dernière, c'était Madame Obaseki, une juriste de haut calibre, de calibre international. Voilà, de calibre international. Oui. Et elle est venue, elle tient vraiment un cabinet d'avocats tenu par les femmes, elle a dit pour la première fois. Voilà, spécialiste du droit de l'homme. Elle parle aussi de l'immigration. En tout cas, beaucoup de sujets au niveau du droit qu'elle couvre, elle et ses collègues. Les housing, le problème de maison, l'emploi, la famille, tout et tout. Et elle nous a vraiment entretenus sur ces sujets. Elle nous a également parlé des nouvelles lois de l'immigration et surtout avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et ses conséquences. Et ses conséquences. Elle dit, il faut qu'on s'informe, il faut qu'on aille chercher l'information parce que on ne doit pas croiser les bras, sinon on sera surpris. Ok. J'ai aimé ça. Oui. Sinon, on sera surpris. Oui. Mais n'oublie pas non plus d'évoquer le cas de... elle a dit, non, elle était d'abord dame, elle était d'abord femme. Et à ce titre, elle a ouvert son cœur pour servir la communauté. Oui. Hein, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et gratuitement, chaque vendredi, voilà. Vous avez des problèmes d'immigration, vous avez des problèmes de logement, housing, voilà. Vous avez des problèmes même de l'emploi, voilà. N'importe quel problème que vous avez, vous qui nous suivez, vous passez chez la dame ou vous nous contactez et chaque vendredi, on peut vous inviter. Premier arrivé, premier être servi. Voilà. Donc c'est gratuit. Et le reste, c'est 17 livres, mais la consultation est gratuite. Voilà. Surtout pour l'immigration. Oui. Hein? Ça, c'est vraiment un bon service ouais. qu'il faut encourager. Et nous pensons que lorsque vous allez contacter Diaspora Positive, vous aurez tous les détails de cette dame qui se met au service vraiment de la communauté. Maman, elle s'appelle Jennifer Ariowa Obaseki. Ok. Ok, tu as toujours eu des difficultés à prononcer. Elle s'appelle Jennifer Ariowa Obaseki. Ok, voilà. Okay. Mesdames et messieurs, nous avons prévu, comme a dit mon collègue tout à l'heure, d'habitude, après cette première partie, nous recevons notre invité. Oui. Mais aujourd'hui, l'invité n'est peut-être pas à 1 mètre de moi, ou je dirais, l'invité est là. Il va peut-être s'auto-inviter, je ne sais pas moi. Mesdames et messieurs, le Dieu que vous et moi nous prions, nous l'appelons, c'est un Dieu créateur. Il a créé l'univers, tout ce qui est visible et invisible. Il est aussi le grand innovateur, le grand restaurateur, mais il nous a créé à son image. Comme il nous a créé à son image, nous aussi, vous et moi, vous qui nous suivez en ce moment, nous sommes aussi de petits dieux, n'est-ce pas? Oui. Alors, sans plus tarder, je vous ai réservé une grande surprise cet après-midi. J'ai l'insigne honneur de vous présenter M. Sylvain de Bogou, que vous voyez devant la télévision. Vous le voyez comme présentateur, mais il n'est pas seulement présentateur à la télé, c'est aussi un grand écrivain. Quand je dis grand écrivain, je pèse bien mes mots. Sylvain de Bogou, grand écrivain, que vous et moi nous allons découvrir. Merci. Ça s'appelle changement de fréquence ou changement d'atmosphère. Franchement. Sylvain, oui. Tu t'y attendais de moi, n'est-ce pas? Oui, plus ou moins. Non, entre nous, comment tu te sens maintenant? Non, je me sens dans une autre coquille. Ah, parce que d'habitude, nous sommes habitués à recevoir. Oui, à poser les questions, parce que ce n'est pas aussi facile de recevoir les questions. Okay. C'est nous qui les posons. Okay. Et donc, du coup, lorsqu'on se met en receveur de questions, oui. On change carrément
je dirais, de position, de coquille, d'atmosphère, d'atmosphère. de tout. Et là, Un changement radical. radical, mais on peut faire avec. Ok. Sylvain, cet avant-midi, quand je vous ai demandé d'amener quelques ouvrages de vos mains, écrits par vos mains, c'était pour cette belle surprise. En tout cas, pour une surprise, Bon, tu t'y attendais le moins ou vous vous y attendiez le moins, n'est-ce pas? Non, je ne m'y attendais pas. Je pensais plutôt que c'était pour présenter ça à nos téléspectateurs et à d'autres personnes qui voudront vraiment se les fournir. Mais me mettre dans le fauteuil blanc aujourd'hui, je suis partant, mais c'est une bonne surprise. Mais laissez-moi vous dire que vous devenez maintenant mon guest, vous devenez maintenant mon hôte de marque. Hein? Donc, mets un peu de côté nos relations horizontales, tout ça. Mais maintenant, c'est vous et moi sur le plateau. Par respect à nos téléspectateurs, Sylvain, j'ai eu l'occasion de découvrir cet homme. Ça fait plus d'une douzaine d'années. Et par la même occasion aussi, je suis tombé sur certains de vos manuscrits. Et qu'est-ce qui vous a poussé d'abord de quoi? Qu'est-ce qui vous a amené à la littérature au détriment, par exemple, de la presse magazine qui est un peu lucrative? La littérature d'abord. Sinon, je vais commencer par la presse. La presse, j'y suis, la presse magazine, j'envoie ce que je peux envoyer comme article, et tout. Oui. Mais la littérature en tant que telle, pour moi, c'est la voie qu'il faut emprunter pour marquer le monde, pour changer le monde. Il y a un truc qui dit, ceux qui veulent changer le monde doivent changer l'histoire. Et pour moi, je veux participer à ce changement-là, à mon petit niveau. Et c'est pour cela que j'ai choisi la littérature, car l'écrit reste, comme on le dit. Oui. Et voilà la première raison. Et en participant à ce changement maintenant, cela dépend de quel sujet je parlerai dans toutes mes œuvres et tout. Mais d'abord, participer au changement. Participer au changement. Super, sens-toi à l'aise. Hein? Maintenant, c'est toi mon invité de marque. Il n'y a pas de problème. D'habitude, on reçoit à deux, mais now, c'est vous qui êtes mon invité de marque. Oui. Sylvain, je viens de tomber sur 3 ouvrages. Je ne sais pas si la régie pourra nous aider à zoomer ou à prendre. Là, je vois d'abord le premier, Cri d'exil. Waouh! Cri d'exil. Ça, c'est le premier ouvrage. OK. Le second, oh my God. Défis africains. Oui. Ou défis africains. Oui. Il est là. Il se passe les tout commentaires. Malheureusement, la régie si la régie peut nous aider vraiment à grandir, très bien, merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est le second livre, Défis africains. C'est signé Sylvain de Bogou. Et le troisième, que je viens de découvrir, Lettres de manne tutélaire. Lettres de manne tutélaire. Mais par curiosité, je vais m'attarder un peu sur Défis africains. Mais avant d'y arriver, Sylvain, comment tu fais pour que ton message arrive vraiment à destination? Pour que le message arrive Parce que je sais que ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Pour Oui. que le message arrive à destination, Oui. c'est... Les réseaux sociaux sont là aujourd'hui, mais c'est aussi les conférences, c'est les contacts aussi, c'est aller également à des dédicaces d'autres écrivains. Et en tout cas, c'est un peu les radios, les télés que nous faisons pour que mes messages arrivent à destination. Ce n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, la littérature en tant que telle Ne un paye peu pas. bousculée, elle ne paye Ne pas. paye pas. Voilà. Donc, le premier souci de l'écrivain que je suis, c'est d'amener les gens à lire, à découvrir mes œuvres. Voilà. Avec tout ce que je viens de souligner. Mais quelqu'un dira ceci, c'est à prendre ou à laisser.
que nous, les Africains, entre guillemets, nous ne lisons pas. Oui, Particulièrement l'homme noir. oui, il y a Partagez-vous ça? oui, il y a le professeur qui est mon aîné, le professeur Léandre Saïri, qui a écrit un livre là-dessus, Oui. après avoir découvert un test d'un Américain Qui avait glissé. qui disait que pour cacher tout, pour cacher la vérité aux Noirs, il faut la mettre dans un livre. Et à partir de là, le professeur, qui est très créateur, a écrit une lettre aux Noirs qui ne lisent pas. Okay. Voilà. Et donc, vous confirmez ça? pour dire que les Noirs ne lisent pas, j'ai dit que ce ne sont pas tous les Noirs, mais en majorité, les Noirs ne lisent pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas lire, mais ils ont... Par manque de moyens? Le premier souci, Oui. manque de moyens, Oui. d'abord la survie, Oui. voilà. Et donc, ils ne peuvent pas lire. Je donne un exemple, par exemple. Lorsque vous prenez mon œuvre Défis africains, que vous On va y arriver tout de que suite là. vous venez de montrer, par exemple, aux téléspectateurs, Oui. et que ce livre, en France, fabriqué par les éditeurs en France, c'est-à-dire mis en part par les éditeurs français, et que ce livre est vendu en France à plus de 40 €, et quand il arrive ici, pour celui qui l'achète en ligne, il vaut 52 et quelques livres, vous pensez que, vous voyez que plutôt en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui peut vraiment se fournir ce livre. Non. En quelque sorte, c'est tuer, C'est c'est même assassiner, je dirais, Ouais, mes idées entre les pages. Alors, parce que vous évoquez le cas de l'Afrique, dis-moi un peu le groupe de lectorat. Quel est votre lectorat? Ciblé ou target, comme on dit en anglais? Voilà, comme on le dit, mon souci aujourd'hui, c'est d'avoir plus de lecteurs. Oui. Je ne voudrais pas que ce soit seulement en amphi ou bien les académiciens qui lisent mon livre Défis africains. C'est un essai politique, bien sûr, mais il concerne ce livre, par exemple, si on le prend en tant que tel, il concerne toute l'Afrique, depuis le bas jusqu'en haut. Et donc, ça n'épargne personne. Je souhaite vraiment que le monde africain ait accès à ces œuvres-là pour les lire et pour se libérer. Quelles sont les grandes difficultés rencontrées pour écrire tout ceci? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais ce que c'est qu'écrire un ouvrage ou même, je dirais, un article. Alors, vous, avec tout ceci, comment vous faites? Oui, c'est un défi aussi. Mais on va y arriver. C'est un Défis défi. africains, ça fait partie des grands défis qui nous attendent. Voilà, les difficultés pour l'écrivain. Je dirais d'abord que je suis, ou bien que je tente d'être. Excusez-moi de continuer à te tutoyer. Oui, non, c'est normal. voilà. Parce que tu es mon invité, vraiment invité de marque. Voilà. Donc, l'écrivain que je suis, les difficultés que nous rencontrons d'abord, c'est de trouver des éditeurs. Parce qu'on a les idées sont là, mais trouver des éditeurs crédibles. Et il y a la cherté de la publication. Aujourd'hui, je ne veux pas pour l'instant faire la publicité de certaines personnes ou bien de certains éditeurs, mais je pense que les Africains, que ce soit à Londres ou ailleurs, sont en train de se décider ou ont déjà mis en place des maisons d'édition qui aujourd'hui, qui aujourd'hui peuvent éditer nos livres à un coût très dérisoire. Et cela pour donner l'accès même à la lecture à beaucoup plus de lecteurs. Ça, c'est un point très important. Voilà. Toujours parmi les difficultés rencontrées, Sylvain, devant les téléspectateurs, devant la télévision, comment tu vis? Les livres, je dirais... Moi, je suis de la presse magazine. Oui. Et la presse télévisée, je sais ce que c'est qu'un ouvrage. Et c'est pas... Oui, aujourd'hui, c'est pas évident. Oui, ce n'est pas vraiment évident. Non. Je me souviens lorsque mon premier livre a été publié en Angleterre et aux États-Unis, en anglais surtout, qui s'appelle Unfinished Symphony, c'est-à-dire la symphonie inachevée. Lorsque ce livre est sorti, tous les amis, tout le monde me voyait déjà comme le petit nouveau riche. Millionnaire. Je leur ai dit, carton. Je leur ai dit, mon livre est sorti, mais je suis devenu encore plus pauvre. Il n'avait
pas de preneur d'acheteur. Voilà, non seulement pour organiser les conférences Oui. ou bien mes déplacements, les dédicaces, Oui. c'est encore toi, mais lorsque tu envoies les paquets de livres et tout, pour que les gens viennent les acheter, c'est difficile. Donc, le livre, pour l'instant, ne nourrit pas. En tout cas, c'est la catégorie du moins de livres. Autant pour moi, la catégorie de livres que moi je fais pour le moment ne me nourrit pas. Oui. Et c'est parce que ce ne sont pas des livres à sensation, Oui. des livres que des réalisateurs de films pourraient prendre pour aller à Hollywood. Oui, Je ne suis pas encore dans la vous êtes fiction. dans la politique. Je suis dans la politique et dans le concret, Ok. dans la poésie également engagée. Ok, très bien. Sylvain, nous sommes sur le plateau de la télé. Parmi les trois qui se trouvent ici, par devers moi, j'ai pris... Bon, nous y allons, peut-être, Dieu voulant, prochainement on pourra débattre Des thématiques. ouais. Défis africains. Oui. Pourquoi défis africains? Défis africains, Ouais. défis africains parce que les Africains nous avons beaucoup de problèmes. Et donc, il faut dire, voici, pour moi, il y a des étapes dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une personne, d'un enfant qu'il faut surmonter pour se développer, pour s'affranchir. Ouais. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, pour moi, défis africains, ce sont les étapes que nous, en tant qu'Africains, nous devons prendre à bras le corps pour vraiment aller vers le développement et la liberté pour laquelle nous crions tant, cette indépendance pour laquelle on nous assassine un peu partout. Et pour moi, il faut surmonter ces étapes-là. Une petite parenthèse. Est-ce que vous y croyez vraiment à l'éclosion de l'homme africain de demain? Vous y croyez? Je crois Tu très crois? fermement. Oui. Je crois très fermement. Oui, avec tout ce que nous avons énuméré ici comme Voilà. les grands mots qui rongent... Oui, avec la corruption Oui. et tout, cela Oui. n'est pas propre à l'Afrique. Cependant, je ne fais pas l'éloge de ces choses-là, la Oui. corruption, le clientélisme, tout et tout. Oui. Mais je crois à l'éclosion de l'Africain. Et ce qui nous manque en Afrique, je l'ai dit à plusieurs conférences et à plusieurs débats, j'ai dit que ce qui nous manque en Afrique, c'est une volonté politique. Une volonté politique qui fait en sorte que nous sommes incapables d'arrêter, de faire arrêter ou bien d'appliquer la justice face à nos amis qui sont, par exemple, impliqués dans la corruption, face à nos amis qui détournent l'argent pour aller construire ou bien acheter des maisons à l'extérieur. Voici des choses que nous devons prendre à bras le corps pour vraiment avancer, faire avancer l'Afrique. Donc l'homme africain est complexé. Un complexe d'infériorité très aigu qui a ses causes ou ses racines dans notre passé, dans la colonisation et dans l'esclavage, où nos langues ont été marginalisées, où en tout cas nos cultures ont été banalisées. Je salue ici au passage mes frères du Congo, et d'ailleurs où aujourd'hui le Lingala prend son ampleur, et le Swahili prend son ampleur. Et en tout cas, c'est très beau. Et aujourd'hui, ces langues-là sont enviées en Europe. Et lorsqu'on regarde le Somali est parlé un peu partout. Est-ce que vous voyez voilà, une langue officielle, par exemple, Oui, en anglais, au Royaume-Uni. Ouais. Lorsqu'on va dans des pays comme au Sénégal, le Wolof et autres, c'est enseigné à l'université. Ouais. Mais prenez le cas de la Côte d'Ivoire, malheureusement, il n'y a pas de langue nationale. Il faut parler en français. Et donc, je dis quand même quelques anecdotes comme ça, parfois quand je rencontre des amis. Je dis, mon frère, tu es un Ivoirien, je suis un Ivoirien. Et on veut, par exemple, critiquer Macron, mais il faut qu'on parle en français. Ouais. Et donc, l'espion français qui est là va nous entendre. Ceux qui veulent transformer les destins doivent d'abord transformer l'histoire. Oui. Et c'est cela, défi africain pour moi vient à point nommé. Oui. Nous voulons transformer nos destins, Oui. il faut qu'on transforme l'histoire. En transformant l'histoire, ce n'est pas de transformer l'histoire de façon malhonnête, Oui. mais il faut rétablir les faits et la vérité. Et donc, l'histoire de l'Afrique, le destin de l'Africain doit être transformé par l'Africain lui-même. Nous avons nos solutions entre nos mains. Là, faites-vous allusion, faites allusion à qui, à Lumumba qui avait déclaré que l'histoire de l'Afrique sera écrite
par les Africains eux-mêmes. Oui, je suis... Ça fait aussi partie des terrains qu'on donne. Je suis vraiment de plein cœur avec le futurologue Patrice Lumumba, qui vraiment avait toujours avec aussi l'influence de Kwame Nkrumah, de Ahmed Sékou Touré, qui ont toujours dit l'Afrique devait se mettre ensemble et prendre ses responsabilités. Sylvain, l'Afrique est malade. Elle est malade. Mais à qui la faute? Oui. C'est la question que je pose. Je dis, l'Afrique est malade, à qui la faute? Oui. L'Afrique est malade. Et il ne faudrait pas seulement accuser l'extérieur. Oui. Il faut aussi prendre les problèmes endogènes, voilà, et avant d'aller sur l'exogène. Et nous sommes quelque part responsables de ce qui nous arrive. Et donc, il faut qu'on voit tous ces côtés pour vraiment trouver la solution adéquate pour l'Afrique. Solution, entre autres? Solution. Lorsque je parle de solution, l'Afrique... Les plus en vue. Oui, l'Afrique, ou bien les leaders africains, les pays africains doivent travailler avec la diaspora. Ah oui. Il ne faudrait pas voir la diaspora comme l'ennemi qui vient nous enlever le pain dans notre bouche. Parce que la diaspora africaine aujourd'hui, si nous prenons au niveau de l'Afrique seulement, la diaspora africaine égorge vraiment de scientifiques, de potentiel énorme, de compétences. Je me souviens, j'écrivais, j'ai fait un article dans un journal où j'étais, qui s'appelle Afrique et Sort. J'avais fait un article en ce qui concerne les têtes bien faites africaines, en parlant un peu comme Henri Lopez. Les têtes africaines qui fuient. Et j'ai parlé de deux Congolais. Deux Congolais qui ont fait... Deux Congos non, deux Congos. Je parle de Kinshasa. Ah, ok. Deux Congolais. Parce que c'est pour que ça prenne de Kinshasa. C'est deux Congolais qui ont fait leurs études en Angleterre et en France. Et finalement, qui n'ont pas été intégrés des scientifiques de très haut niveau et aujourd'hui qui ont été récupérés par le Canada et qui, ces Congolais, tenez-vous bien, très chers collègues, ces Congolais qui ont inventé des ailes de l'avion, des ailes de l'avion qui finalement vont, quand il y a un accident ou bien quand l'avion est en problème, a des problèmes en plein air, ces ailes vont permettre à l'avion de voltiger comme les oiseaux voltigent pour prendre en tout cas le jus des fleurs là. Voilà donc voltiger, donc amortir le choc. Ah bon? Oui, et ça, lorsque ces Congolais avaient fini d'étudier et qu'ils voulaient rentrer au pays, là-bas encore chez nous, au Congo, les gens les ont vus comme des ennemis. Aujourd'hui, ils travaillent pour le Canada, pour l'aviation canadienne. Ok, à qui la faute? L'Afrique. Voilà pourquoi je dis, il faut que on regarde aussi dans nos propres assiettes, dans notre assiette, parce que nous poussons ces gens-là à fuir avec toutes les dictatures, les esprits congolais, les esprits ivoiriens ou bien africains fuient. L'exemple, en tant que journaliste, tu es ici aujourd'hui, alors que tu aurais dû servir le Congo, former les jeunes générations dans le métier que tu as toujours exercé et que tu aimes tant. Voilà. Malheureusement, quand on essaie de regagner le pays, il y a des barrières. Non grata. Ok. Voilà. Sylvain, ce n'est pas chose facile. Un ouvrage de 400 pages. Qu'est-ce qui, entre nous, parmi, j'ai vu les différents thèmes que vous avez, disons, défendus ici. L'Afrique est malade. À qui la faute? J'aime ça. Je crois que prochainement, par la grâce de Dieu, il faudra qu'on prévoie toute une émission. Là aussi, excusez-moi parce que je l'ai toujours dit, que le croco est fort dans l'eau et le léopard sur la terre. On va inviter tes collègues, des politiques, pour qu'on essaie un peu de débattre.
notre modeste contribution pour cette Afrique qui est malade. Oui. Parce qu'on ne doit quand même pas continuer seulement à dénoncer l'Afrique est malade, l'Afrique est malade. Non, ben, elle est malade, c'est du déjà connu. Vous partagez avec moi cette... Oui, elle est malade. Oui, mais il ne suffit pas seulement de voilà, dénoncer. Il faut chercher à la guérir. De voies et moyens. Je crois que ça fait aussi partie de nos attributions. Ça fait partie de quoi? De la mission de Diaspora Positive. Contribuer aussi, tant peu soit, comme on dit, à aider cette Afrique-là à se relever. Exactement. Alors, que faire concrètement? Ce qu'il faut faire, il faut des débats. Oui. Il faut des débats et ceux qui vont entendront. Oui. Et grâce à cette chaîne Diaspora Positive, je crois très fermement que les dirigeants africains prendront conscience et que la population africaine également prendra conscience pour exercer cette pression sur ceux qui dirigent pour dire, voilà, il faut faire ces choses-là. Il faut faire ce que les gens nous demandent, ce qu'on peut faire. Ce n'est pas difficile. Et je prends un exemple. Encore au Congo, Kinshasa, 2 fois déjà, une fusée a été lancée avec les moyens rudimentaires. Avec les moyens rudimentaires. Cela veut dire que l'Africain n'a même pas besoin d'aller à la NASA pour lancer sa fusée. Voici des choses dans lesquelles nos dirigeants doivent investir. Et lorsque le Congo, en tant que pays, lui seul ne peut pas investir, il faut aller au niveau du panafricanisme pour que beaucoup de pays africains, pour que le fusée congolais, que des scientifiques congolais viennent de mettre sur pied, devienne une fusée africaine. Pourquoi l'Europe le fait, l'Amérique le fait, en tout cas la Chine et la Russie le font en commun? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas chez nous? Ici, bien au contraire, quand on découvre une certaine potentialité auprès de l'enfant, dès le bas âge, on va commencer à l'encadrer. À l'encadrer. Voilà. C'est ça ce qui fait défaut. Donc, pour moi, voici quand même une petite proposition qui pourrait vraiment relever la tête de l'Afrique si les Africains se mettaient ensemble. Mais lorsque au Congo, on découvre la fusée ou bien on la lance, de l'autre côté, peut-être de l'autre côté du fleuve Congo, on tombe jaloux, nous, ça ne nous concerne pas. Non, cette attitude est à balayer. Ça, c'est de l'insuffisance, ça, c'est le manque même d'être mûr. Voilà, c'est le manque de sagesse à notre niveau. Il faut qu'on se mette ensemble pour faire des projets communs et l'Afrique en bénéficiera. Ok, merci, chers amis téléspectateurs. Nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Sylvain, à part défis africains, je vois encore ici, je vais faire un choix. Cri d'exil. Pourquoi cri d'exil? Oui, cri d'exil. Allusion faite à quoi? Cri d'exil, c'est d'abord ma condition normale, ma condition première, ou bien primaire, et c'est la condition de la diaspora. En général? En général. Oui. Et en plus, c'est la condition des populations africaines sur place. Parce que ces populations africaines, par exemple, j'aime ce pays, le Congo, parce que selon mon maître, quand je parle de mon maître, je parle de Cheikh Anta Diop, que je lis beaucoup. Là, le Congo, le Congo est un accident écologique en matière sur le plan de matières premières et tout. Et que le Congo, à lui seul, pouvait nourrir toute l'Afrique. Et donc, immensement riche. Mais malheureusement, les populations de cette contrée africaine souffrent. Est-ce que vous voyez? Et donc, pour moi, ces gens qui sont déjà là, dans le Kivu, un peu partout, et qui n'ont pas accès à leurs forêts, qui n'ont pas accès à leurs richesses, pour moi, ils sont déjà en exil, sur leur propre terre. Waouh! Sylvain, j'ai pris amour. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là, amour? Vil et impitoyable assassin, assassin de mon âme et de mon corps traversé de 1000 regrets, âme à la croisée des chemins. Oui, en tant qu'écrivain, on fréquente des gens, on parle à des personnes et on vit des expériences. Et donc, je pense que celui qui va lire Décorté, en tout cas, Cri d'exil, et surtout ce poème, comprendra quelque part
parce que en tant que jeune ou bien en tant que personne, on se lance dans des aventures et quelque part on regrette. Ok. Je crois que, chers amis téléspectateurs, nous aurons l'occasion d'y revenir parce que notre ennemi commun s'appelle le temps. Le temps nous fera deux. Et le tout dernier ici, lettre de manne tutélaire. Oui. Et là, on est mou. Oui. Ouais. Cette lettre de manne tutélaire, Oui. pour moi, ou la vengeance de l'au-delà. Ou la vengeance de l'au-delà. Oui. C'est en fait la colère. La colère, je me suis fait ici, l'envoyé de nos mannes tutélaires. Oui. En Afrique, on dit les morts ne sont pas morts. Et donc, ils sont où? Ils sont là en train de nous surveiller. Et donc, pour moi, je suis leur voix, leur envoyé spécial, leur peut-être usurpé, Oui. mais je suis leur voix qui vient dire aux dirigeants africains, aux fils de l'Afrique, pour dire vous êtes en train d'abuser du pouvoir que le peuple vous a donné. Donc méfiez-vous, corrigez votre tir. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les bonnes choses ne durent pas. J'ose croire que vous avez aimé cette émission par la grâce de Dieu. Et, sauf imprévu, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. On va dire, Carmen, un tout dernier mot? Mon dernier mot, c'est que les Africains restent accrochés à Diaspora Positive parce que c'est une télévision de lendemain meilleure. Je vous remercie. Ok. Et petit, comme d'habitude, la chaîne, c'est Olive TV et l'émission, c'est Diaspora Positive. Parce que, comprenez Sylvain, il adore cette émission tellement que nous sommes une émission. Mais la chaîne, c'est Olive TV, qui est dirigée par la propriété de pasteur Joshua Nkosi Paul. Ok, c'est sur cette note que nous bouclons cette émission. Et nous vous souhaitons toutes les meilleures du monde, comme on dit, les meilleures choses du monde. Et à la prochaine. Donc, les rendez-vous est pris pour lundi prochain, à la même heure. Restez connectés sur Olive TV à 16h pile, heure de Londres. Et voilà. Merci. Bye bye. Bye. Bye bye.